À l'emballage, des centaines de Saint-Nicolas en spéculose. Mais ce produit phare de la biscuiterie d'Andoie subit lui aussi la crise du Covid. Comme de nombreuses entreprises et de nombreux secteurs, Andoie est fortement touché par cette crise depuis maintenant quelques mois. On est à moins 60% de chiffre d'affaires. Pour sortir du pétrin, les patrons ont décidé de faire appel au prêt Proxy, un prêt qui permet aux particuliers d'investir son argent pour soutenir une entreprise bruxelloise. On a été prendre ce prêt pour deux raisons. La première, c'est pour avoir un matelas de trésorerie pour pouvoir passer les moments et les difficultés à venir. Et le deuxièmement, c'est pour ne pas rester les bras croisés et attendre que ça passe, c'est d'investir notamment dans le digital, dans de nouvelles plateformes, dans de nouveaux véhicules, magasins mobiles qu'on est en train d'inventer pour aller chez le client. Le prêt Proxy ne se substitue pas aux banques, mais les rassure. Un prêt au taux d'intérêt très avantageux pour les entreprises, autour des 1%, mais aussi pour les épargnants. Il y a 4% que vous pouvez déduire fiscalement, donc vous les déduisez fiscalement, auquel vous rajoutez entre 0,9 et 1,75. Imaginons, on arrondit à 1 pour le calcul ici. Ça veut dire que vous avez prêté à du 5%, eh bien vous allez toucher en fin d'année, si vous avez fait 50 000 euros, eh bien vous allez toucher effectivement 2 500 euros sur ce que vous avez prêté. Avec un très bon bilan avant la crise et un niveau d'endettement très bas, le business model de Andoie reste une valeur sûre. Mais que se passe-t-il si l'emprunteur ne peut rembourser? Si l'entreprise fait faillite, là en fait on a laissé un filet qui permet alors de récupérer 30% de ce qu'on a prêté. Évidemment, ce qu'on recommande pour toute personne qui va faire cet investissement, c'est de bien regarder et d'essayer de voir qu'on investit dans une entreprise qu'on comprend. Aujourd'hui, Andoie réunit 99% des 300 000 euros espérés pour avancer. En quelques jours à peine, des amis, des proches ou des clients ont investi dans l'entreprise familiale, devenant du coup eux aussi un peu de la famille.